Mathis Chloé m'a coaché pendant 262 heures. Et dans cette vidéo, en 30 minutes, je vais t'expliquer toute la valeur que j'ai apprise avec lui. Mathis, juste ici que tu peux voir. Moi, je suis juste ici, ça c'est moi. Et c'était à son mastermind Orion. Et donc, comme tu peux le voir, j'ai fait beaucoup de coaching privé avec lui. Peut-être 40 ou 50, je crois. Donc là, c'est moi, là, c'est lui. Là, je suis ici. Donc, ouais, ça j'ai un peu, mais c'est pas grave. Là, c'est du coaching de groupe. On voit juste ici, il parlait des offres le 18 mai 2024. Là, on voit juste ici avec un pote. On participe à deux coachings. C'était Archi Lourd Coaching sur YouTube en 2024. Ici, je pose des questions. D'ailleurs, ça parle de Ravia Vubola, Sam Ovens, Quentin Merle-Dubourg, Hormozy, Grant Cardone, bref, que du lourd. Cole Gordon aussi, 7 millions par mois. Là, on voit que les cheveux longs, donc ça prouve bien que toute l'année, j'étais en coaching avec lui. Et d'ailleurs, parmi ces 350 membres, je crois qu'il est en tout, je suis la personne qui a le plus participé à ces coachings. C'est-à-dire que sur les 100, je crois 171 coachings auxquels j'ai participé, 117 coachings, pardon, auxquels j'ai participé, il y a eu un seul live que j'ai raté, que j'ai regardé en replay. Sophistication du marché, live de ouf. Là, on me voit ici, donc je vais accélérer un peu, mais on me voit ici. Là, je pose une question. Et là, j'ai fait un petit pêle-mêle, on me voit, donc avec Mathis partout. Donc regardez, cheveux longs ici, cheveux courts. Donc c'était en automne, en hiver, en printemps, en été. Toute l'année, j'étais là et j'ai participé à tout. J'ai deux gros Google Docs dans lesquels j'ai 171 pages de notes pleines à craquer. Et dans l'autre, je crois qu'il y en a 169. Donc ça fait 350 quasiment, même plus, de notes, de fichiers notes remplis, pleines à craquer. Comme j'avais dit tout à l'heure, 117 coachings de 1h30 en moyenne, ça varie un peu. Et là, je vais pas trop zoomer non plus, mais regardez, boum, boum, boum. Donc, je les ai pas toutes validées, mais je les ai tous fait les coachings. Mais en gros, voilà, du très très lourd. Donc, let's go. On rentre directement dans le vif du sujet. Premier point, augmente tes standards avec ton équipe. Si tu acceptes la médiocrité une seule fois dans ton équipe, tu envoies le signal au pôle vente, délivrabilité, marketing, opérationnel, ressources humaines et finances que tu es prêt à tolérer ce niveau-là de médiocrité, que tu es OK avec ça. Le gros problème, c'est que ça va définir le futur comportement de tes clients, tes associés et tes employés. Je précise, médiocrité, c'est 2 minutes de retard au meeting de la semaine, un closer qui oublie son rendez-vous de vente et reprogramme pas l'appel, ou ton copywriter qui met 25 jours à sortir une VSL alors que ça peut être plié en 48 heures maximum. Demande-toi là maintenant, toi tout de suite, qu'est-ce que je tolère depuis des années dans mon business que je dois arrêter de tolérer? Fixe ce nouveau seuil d'exigence avec ton équipe et surtout incarne-le. Donc je vais enchaîner, hein. Non, t'as pas atteint la limite de ton marché, mais t'es à peine à 2%. Quand tu commences à stagner à 80 000 ou 300 000 euros par mois, tu vas commencer à te demander, est-ce que j'ai pas atteint la limite de mon marché? Est-ce que j'ai pas saturé toute mon audience sur Facebook Ads? Et ça, c'est des belles histoires qu'on se raconte tous. Mais en réalité, tu es à peine à 5% si on est généreux. Oui, tu as saturé une partie de ton marché en osant en pub, mais pas ton total adressable market. Tu dois juste aller cibler différents avatars, différents niveaux de sophistication, avec de nouveaux angles marketing. Exemple, sors 3 nouvelles VSL où c'est pas toi le CEO qui parle, mais d'autres personnes. Tu viens de régler ton problème de marché que tu satures car ils en avaient marre de voir ta tête. La porte est fermée, on passe par la fenêtre. Là, cet exemple-là, c'est vraiment d'utiliser des personnes qui ont des résultats, qui ont tes meilleures études de cas clients, et de les faire la vaisselle à ta place. Et ça te permet d'éviter que le marché se soit tiré de voir ta tête. Garde cette mentalité de croissance et supprime ces limitations internes, ces fausses perceptions. Tes équipes sont trop lentes dans l'exécution, il faut aller 3 fois plus vite. On n'est pas une ETI de 5000 employés. Il n'y a pas de COMEX, de prise de décision à 42 avec des papiers à signer. En 7 jours, ton équipe marketing peut sortir 10 nouvelles VSL, 30 ads, pendant que d'autres sont en route pour leur 5e réunion pour parler de leur business plan. Je parlais avec Jean-Marie Corda, son copy, il a mis 1 mois à lancer sa VSL. C'est beaucoup trop long. Échec, 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 réussite, échec. Réitération rapide, confrontation au marché. En 1 mois, j'ai eu le temps de tester de côté, moi personnellement avec mes business, 10 VSL. Ça veut dire que j'ai 10 fois plus de probabilité d'avoir une VSL qui prend et qui apporte de gros ROI, retour sur investissement, que l'équipe marketing de Jean-Marie Corda. Parce que je sens beaucoup plus ma chance que lui, je réitère très très rapidement. Ton équipe de vente et ton équipe marketing ne communiquent pas assez. Elles ne doivent pas juste parler une fois par semaine et se renvoyer la balle sur la qualité des prospects et des rendez-vous de vente qui arrivent. Elles doivent fonctionner main dans la main et faire circuler les informations les plus importantes. Exemple, ton copywriter envoie un message à tes 3 closers. Salut l'équipe, là je viens de finir une pub qui va attirer des mamans entre 45 et 50 ans. L'émotion principale que je génère dans la VSL, c'est la nostalgie de leur jeunesse. Vous allez avoir principalement des femmes avec une personnalité de type bleu, portée sur la logique et l'analytique. Donc axez votre pitch sur ça. Quand l'information circule comme ça tous les jours entre ces deux pôles et dans ton business, les appels de vente se transforment en collecte de paiement. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais quand tu y penses en tant que CEO, en tant que fondateur, c'est un truc de ouf, c'est magnifique.
Autre exemple, ton équipe de CSM pour la délivrabilité qui fait avec ton équipe de vente une grosse réunion par semaine. Ils font remonter au closer les mauvaises attentes qu'ils ont fixées, les profils qu'il faut arrêter de poser, ce que les clients détestent de l'accompagnement pour arrêter de pitcher ça en appel de vente. Et ça, quand tu y réfléchis juste 2 secondes, c'est archi précieux. C'est super précieux et puissant pour ton business. Et ça, personne ne le fait. Dernier exemple, faire remonter à l'équipe marketing le point commun entre les meilleurs clients pour attirer que des profils comme ça dans les publicités. Gros cercle vertueux, plus de témoignages gros cercle vertueux, plus de témoignages à réinjecter en pub. Ça aussi, personne n'en parle. Point suivant, recrute en continu toute l'année. Comment tu fais si ta directrice des ressources humaines démissionne? Comment tu fais si le copywriter qui écrit tes publicités rentables décide de partir ou fait un burn-out? Si tu n'as pas anticipé en ayant un profil tout chaud prêt à remplacer la personne partie, tu seras forcément dans la merde. Un ancien partenaire m'a toujours répété une phrase qui m'a marqué. En tant qu'entrepreneur, faut être bon sur le passé, le présent et le futur. Les trois en même temps. Donc, ne t'arrête jamais de recruter pour jamais être pris au dépourvu. Les Yomi, Hormozy, Iman et autres acteurs du marché recrutent toute l'année sur leur réseau. Et il y a une raison pour ça. Donc, fais pareil. Et oui, je sais très bien, il y en a, ils vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas la même audience que Yomi, j'ai pas la même audience que Iman, j'ai pas des millions de followers. T'as pas d'excuses. Tu peux lancer des tunnels VSL Hiring en ads, donc tunnel de recrutement, en organique, sur des sites spécialisés et dans ton réseau. Il n'y a personne à d'excuses. Tu peux recruter des players à foison. Au passage, petit croustillant en plus, ajouter de la concurrence sur des postes clés dans ton entreprise, c'est jamais une mauvaise idée. Ça permet de mettre une pression saine à ton équipe pour qu'ils comprennent qu'ils sont remplaçables et que derrière eux, ça pousse, que d'autres personnes veulent leur place. Si tu fais ça, ils vont se reposer sur leur laurier, pas donner le meilleur de ce qu'ils ont à t'offrir. Exemple, avec le foot que je kiffe, Benzema au Real Madrid, son coach de l'époque, c'était Mourinho. Et en face de lui, il lui a mis des dizaines d'attaquants. S'il n'avait pas fait ça, Benzema n'aurait jamais été Ballon d'Or et il n'aurait jamais atteint le niveau qu'il a eu à un certain moment de sa carrière. Et pour ton business, c'est pareil. Tu veux que tes talents aient un niveau de ouf, et pour ça, il faut qu'il y ait de la concurrence à chaque poste clé. Remets en question tes offres, ton positionnement et ton avatar tous les 3 à 6 mois. Au moment où tu regardes cette vidéo, tu es 100% aligné avec le marché, tu es ultra market fit. Dans 6 mois, tu peux être complètement obsolète et dépassé. C'est un travail qui ne sera jamais fini. Personne ne veut faire ce travail ingrat. C'est ennuyant, ça brille pas, c'est chiant, mais ça rapporte. Exemple d'offre qui découle du livre d'Hormozy, je double la conversion de tes closers ou tu ne payes pas. Cette offre-là sur le marché du closing français, on l'a tous vu. Comme je le dis ici, elle a été poncée, cette promesse, et du coup l'offre est périmée. Tes prospects sont devenus aveugles face à ce genre d'offre. Tu passes de 50 appels par mois avec ce tunnel à 3 appels en un claquement de doigts. Même si ton offre se vend comme des petits pains aujourd'hui, le marché évolue tous les jours. Donc pose-toi tous les 90 jours avec tes équipes et challengez-vous. Planifiez une session trimestrielle pour auditer chaque offre avec l'équipe et ajuster la direction. Exemple, injecter les infos précieuses récoltées en appel de vente. Observe et comprends ce que le marché ne veut plus, retire des éléments de ton offre, ajoute de nouveaux éléments que personne dans ton marché encore ne leur offre. Et je donne un exemple que j'ai moi-même vécu en tant que client avec Mathis. Mathis, il m'a permis de parler à Sheila Mathieu, l'ex-RH d'Hormozy, qui a recruté les meilleurs talents chez lui. Il m'a permis de parler à un média buyer de Kybax qui a dépensé 83 millions de dollars en ads et qui a pu regarder mon compte média sur Facebook Ads et qui a pu me faire un retour de ouf pendant 10 minutes et qui m'a tout expliqué. Et ça, sur le marché français, personne ne faisait ça. D'ailleurs, sur le marché français, je me forme avec personne à part Valère et Mathis. Je me forme depuis plus de 10 ou 11 ans avec Sam Ovens et des Américains depuis le début. Mais en France, ça n'existait pas. Exemple chez Mathis. Moi, en tant que client, personne sur le marché français ne m'a apporté ce que Mathis m'a apporté et m'a offert les opportunités qu'il m'a offert. Il m'a donné l'opportunité de parler avec Sheila Mathieu, l'ex-RH d'Hormozy. Hormozy qui tournait déjà à des millions par mois et c'est grâce à cette personne-là qui a recruté des magnifiques players à chaque dans son business qu'il a atteint ces niveaux-là. Et j'ai pu discuter avec elle. Pendant 20 minutes, poser toutes les questions que j'avais. J'ai pu aussi discuter avec le média buyer de Kybax, si vous connaissez un peu, qui a dépensé 83 millions de dollars en ads. Et pendant 10 minutes, je lui ai montré mon compte publicitaire et il m'a fait des retours ultra pertinents. Personne sur le marché français n'a porté ça. Et Mathis s'est juste creusé la tête, a vu ce qui se passait aux États-Unis, a vu ce qui se passait en Australie, à Londres, etc. Et s'est demandé comment je peux sophistiquer mon offre pour offrir quelque chose au marché qu'il n'a jamais goûté. Et c'est pareil pour Valère. Donc, au passage, je fais une petite pub pour Mathis, j'ai pas de lien affilié, j'ai rien du tout, hein, c'est juste, ça vient du cœur directement, mais franchement, The Ecosystem, c'est vraiment du lourd. Et j'ai appris beaucoup de choses. Sur le marché français, je me forme pas habituellement, je me forme uniquement avec Sam Ovens, des Américains, etc. depuis 2014. Mais sur le marché français, sur les 6 dernières années, je me suis formé avec personne. Et il y a bien une raison. Et si je me suis formé avec lui, c'est du lourd. Donc va prendre ton call, si tu hésites depuis des mois, des années, va prendre ton appel avec The Ecosystem, ça n'engage en rien.
Mais si tu avais besoin de ce petit coup de pouce pour passer à l'action, vas-y. Vas-y les yeux fermés, je te recommande de ouf. Donc comme je l'ai ici, personne ne faisait ça sur le marché. Tu ne dois jamais t'arrêter de surveiller ton marché, sinon tu seras dépassé. À ton niveau, t'as pas le temps de le faire tout le temps. Donc paye quelqu'un qui fait des veilles marketing tous les jours. Bonus. Fais faire une automatisation de veille marketing à la personne qui gère l'opérationnel dans ton entreprise. Fais-lui faire des automatisations avec l'IA pour interpréter tous les appels de vente, les pubs des acteurs de ton marché et voir ce que les gens veulent voir et ce qu'ils ne veulent plus. Parce que moi, sur le marché français, ça faisait déjà 10 ans que je voulais plus voir beaucoup de choses, mais le marché continue à offrir ça. Et c'est pour ça que je devenais pas client. Et je les voyais passer, hein. J'ai vu sur YouTube tout l'avènement de toutes les personnes qui sont arrivées durant la sophistication de marché. Et je suis devenu client uniquement chez Mathis et Valère, parce qu'ils ont compris ce que je suis en train de t'enseigner ici. Du coup, il faut aussi que tu mettes en place un feedback client systématique pour identifier les besoins émergents. Ça aussi, ne le prends pas à la légère, implémente-le. C'est une automatisation à mettre en place une seule fois, et ça va te permettre de réinjecter à chaque fois toute la data du marché, ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils ne veulent pas en automatique. Point suivant, tu ne peux scaler qu'à la hauteur de ton maillon le plus faible. Tu peux avoir la meilleure équipe marketing du marché français, les meilleurs coachs pour la délivrabilité. C'est pas ça qui va définir ta croissance, mais surtout ton maillon le plus faible. Exemple, si tu veux faire 5 millions à l'année mais que tu as une équipe de closers d'un niveau d'une entreprise qui fait 500 000 euros, bah tu feras 500K, pas plus. Et c'est pareil pour tous les pôles de ton business. Si ta RH recrute lentement ou mal, si tes finances ne sont pas optimisées niveau marge, si ton expérience client apporte une transformation moyenne et peu d'impact, alors ta croissance sera dictée par ce maillon-là précisément. C'est logique. Si on reprend l'exemple du closing, tu as un closer sur 5 qui est vraiment mauvais. Il a 3% de taux de conversion, les 4 autres closers sont bons, ils ont 25%. Le mauvais fait chuter à lui seul ton taux de conversion global. Et il gaspille les leads que ton équipe marketing a durement acquis. Le résultat, tes 4 autres closers, même excellents, ne suffisent pas à compenser et toute ton équipe est tirée vers le bas. Demande-toi maintenant, où se trouve mon maillon le plus faible aujourd'hui de mon business? Sur quel pôle? Focalise-toi et tes équipes dessus toute cette semaine. Soit tu l'améliores, soit tu remplaces ce maillon. Et seulement à ce moment-là, ta croissance va de nouveau se débloquer. Parce que quand on y réfléchit, c'est juste du bon sens. Mais si tu stagnes à 300 000 euros par mois depuis déjà 2 ans, c'est juste que depuis 2 ans, tes équipes ne bossent pas sur la bonne chose. Elles travaillent sur le mauvais maillon. Donc c'est à toi de calibrer leur énergie. Aucun de tes concurrents ne peut te battre et toi-même. Personne ne peut battre Mathis à faire Mathis. Coucou aux 75 clones au passage qui sont apparus sur YouTube en 2024. Personne ne peut me battre à être Julien Mera. Je suis imbattable sur ça parce que je suis Julien Mera. Et tes centaines de futurs clients en 2025 veulent sentir que tu es vrai, que tes closers en appel de vente sont eux-mêmes. Donc ne joue aucun rôle, sois pleinement toi-même, les autres sont déjà pris. Tout le monde a déjà entendu ça, c'est un peu une phrase bateau, mais qui l'applique vraiment? Peu de personnes. La majorité joue un rôle dicté par leur ego et ils ne sont pas à 100% eux-mêmes. Quand tout le marché va à gauche, va à droite. Exemple. Hormozy a fait beaucoup de bien pour le marché français et américain. Mais selon moi, et ça c'est mon avis, c'est pas l'avis de Mathis, son livre sur les offres a créé une armée de personnes qui ont le même style d'offre. Avec une surenchère de promesses de plus en plus no-brainer, comme ils aiment bien dire. Si tu n'obtiens pas X, tu ne payes pas, plus je te fais un virement de 7500 euros. Ok, il y a 2 ans et demi, c'était puissant. J'en ai moi-même profité en 2023 sur plusieurs marchés. Mais tu te rends rapidement compte que quand tout le marché lit les mêmes promesses à chaque fois, il y a ce qu'on appelle de l'ADS blindness. Ils deviennent aveugles à ces offres-là. C'est comme toi dans le métro, quand tu passes devant des pubs, tu ne les aperçois même pas. Et c'est aussi un autre exemple, quand tu vois des panneaux en 4x3 dehors, est-ce que tu y prêtes encore attention? Pas du tout. Ton cerveau reptilien les ignore instinctivement. Et si tu veux pas que tes pubs et tes offres subissent le même sort, fais surveiller chaque semaine la direction du marché par ton équipe marketing, et quand tout le monde va à gauche, va à droite. Ça rejoint un peu le point d'au-dessus. Augmente ton effet de levier. Le niveau 1, c'est d'avoir une VSL qui convertit et rapporte du RDV à 50 euros. Ça, c'est cool, c'est bien. Le niveau 2, c'est avoir 10 VSL, donc c'est 10 fois mieux logiquement, et aussi de capitaliser sur tes mécaniques de succès. Le niveau 3, c'est d'avoir des équipes autonomes et accountable à chaque pôle de ton entreprise. Avoir des ads et des VSL à foison, donc c'est pas que 10, mais c'est des centaines qui tournent. Avoir un responsable setter, un responsable vente, un responsable de la data, un responsable CSM, un responsable IA, etc. Avoir de l'affiliation interne et de l'affiliation externe avec des ambassadeurs. Et aussi avoir tes meilleurs cas clients qui font des VSL pour toi. Ça, c'est le niveau d'après. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, la seule chose qui compte réellement, c'est d'avoir le plus d'effets de levier possible pour générer toujours plus de rendez-vous à la journée. Et je dis bien à la journée. Tu dois avoir les moyens de ton ambition. Est-ce que tu es vraiment prêt à payer chaque sacrifice pour aller là où tu veux aller, atteindre l'objectif que tu t'es fixé? Là, c'est moi qui parle, mais combien de clients j'ai eu par le passé qui faisaient autour des 30 000 euros par mois? Ils voulaient aller chercher les 100 000 euros par mois, mais n'étaient pas prêts à redescendre pour refaire des appels de vente. N'étaient pas prêts à faire des webinaires chaque semaine et des VSL. Pas prêts à manager des équipes, à lâcher un pourcentage de leurs bénéfices.
Et du coup, reste dans tes 30K par mois, en fait. Reste dans ta situation actuelle. C'est OK, mais reste dans ta situation actuelle et reste un peu à ta place. Parce que ne viens pas dire que tu as des ambitions de faire 100 000 euros par mois si ta vie ne démontre pas. Et je m'en fous de ce que tu me dis. Moi, je vais regarder ce que ta vie démontre. Et si ta vie ne le démontre pas, ne viens pas me dire ça. Et ne viens pas signer un contrat avec moi. Exemple concret. J'ai eu deux clients sur le même marché qui, sur le papier, avaient de grosses ambitions. En 3 ans, avec le premier client, on a fait 0 webinaire, 0 VSL et on a fait 0 € de chiffre d'affaires. Alors que je faisais des appels avec lui et en fait, le mec n'avait pas le temps et il payait pas les sacrifices. Avec le deuxième client sur le même marché, je précise bien, on a eu le temps en 3 ans de faire 225 webinaires à peu près et des challenges combinés. Et avec lui, on a généré 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas du bénéfice, mais c'est du chiffre d'affaires. L'un n'avait pas les moyens de son ambition, il désirait juste. L'autre charbonnait et mouillait le maillot chaque semaine en webinaire. Sur 3 ans, on a raté un seul webinaire avec lui. Et comme je l'ai dit, il avait les moyens de son ambition. Donc pose-toi la question aujourd'hui. Sois réel avec toi-même et ne te mens pas à toi-même, c'est important. L'objectif que tu dis que tu veux atteindre avec tes équipes, est-ce que tous les jours tu es prêt à payer les sacrifices? Pose-toi la question. Et si c'est pas le cas, redescends l'objectif. Parce qu'il faut être réaliste avec soi-même. Un C-player transforme ton A-player en B-player. Ça, je l'ai appris au Mastermind Orion de Mathis. Un excellent élément devient un élément moyen s'il est au contact d'éléments mauvais. Si tu laisses une personne médiocre dans ton équipe, tu ne fais pas qu'accepter un mauvais standard. Tu crées une dynamique où les meilleurs de ton équipe baissent leur niveau pour compenser ou s'adapter. C'est pas parce qu'ils le veulent, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est impossible de lutter contre cette loi. C'est comme la gravité. Un mauvais profil agit comme un poison, un fruit pourri qui contamine tous les autres fruits. Donc recrute lentement et vire rapidement. Tu dois regarder ton équipe aujourd'hui et te poser la question, qui dans mon équipe est un C-player que je tolère depuis trop longtemps? Et prends la décision immédiatement de t'en séparer. Même s'il y a de l'émotionnel, même s'il y a... Sépare-en toi, parce que c'est lui qui freine ta croissance. Petit bonus, les A-players attirent d'autres A-players. Ça, c'est très réel. Et les B et les C-players font fuir les A-players. D'ailleurs, le premier A-player est toujours le plus dur à faire venir, c'est logique. Je pense d'ailleurs au PSG qui ont eu le plus de mal à... Enfin, quand Zlatan est arrivé au PSG, c'était le premier, c'était le plus dur à faire venir. Et ensuite, tous les autres sont arrivés. Lucas, Neymar, Mbappé, etc. Mais oublie jamais qu'une équipe exceptionnelle ne se construit pas juste avec des bons profils individuels, mais avec leur capacité à collaborer ensemble. Encore une fois, la preuve du PSG avec le foot. Je vous saoule avec le foot, mais c'est ce que ça me parle le plus, c'est le plus évocateur. Ils ont dépensé des milliards, c'est pas pour autant qu'ils ont eu une Champions League, le trophée qu'ils voulaient. Pourtant, ils avaient les meilleurs talents au monde. C'est pareil avec le business en ligne. Capitalise sur ce qui marche déjà. Identifie ce qui marche fort dans ton entreprise et amplie-le. Si un canal d'acquisition fonctionne, double tes efforts dessus. Si un produit ou une méthode de vente donne des résultats, exploite-le à fond avant de chercher à te diversifier. Exemple, le cercle vertueux des clients qui réussissent. Cible tes 10% de clients avec le plus de succès, crée un cercle vertueux avec tes meilleurs clients et demande-toi, c'est qui tes 10% de clients avec le plus de succès? Quel pub les a attirés? Quel closer leur a vendu? Comment il a fixé les attentes? Et reproduis ce schéma et va uniquement cibler cet avatar en pub. Et ça fait un cercle vertueux. Si tu veux durer, anticipe les grosses narratives. Pourquoi je m'entoure de Valère, Matisse et d'autres jeunes américains? Alors que ça faisait déjà 10 ans que j'étais sur du business en ligne et que j'ai 5 ans ou 8 ans de plus que ces mecs-là. Parce que le marché, et ça c'est Oussama Mar qui me l'a appris, c'est une centrifugeuse violente. Le marché va vite, il tourne. Et pour rester sur le marché, il faut rester uni et au centre de la centrifugeuse. Le 3 février 2024, Baptiste m'a partagé tout le plan d'Hormozy et Sam Ovens sur les 3 prochaines années et les grosses tendances qui arrivent. Et vu que c'est eux qui dictent une partie du marché en ce moment avec School, j'aurai 3 à 5 ans d'avance sur toi dans mes pubs, dans mon marketing, dans mon marché. Autre exemple, dans son Mastermind Orion, j'ai pu échanger personnellement avec l'ex RH des Hormozy. Je t'en ai parlé tout à l'heure chez la Mathieu. Celle qui a recruté la flopée de A-players qui leur ont permis de scale à plusieurs millions mensuels. Donc j'ai aussi 5 ans d'avance sur ma façon de recruter par rapport à toi. Si t'es pas dans Orion, si t'es pas dans The Ecosystem et si tu fais pas du consulting avec moi ou d'autres personnes. Parce que on est la crème de la crème du marché en toute humilité. Et à ne pas bosser avec nous, tu passes à côté de toute cette data et tout ce savoir. Beaucoup d'entrepreneurs sur le marché français ont sous-estimé la sophistication du marché. Et je te pose la question, mais est-ce que tu te souviens des dinosaures infopreneurs? Moi, j'étais là au tout début et je les ai vus. Ceux qui étaient là en 2008, 2012, comme Cédric Anissette et Michael Ferrari, par exemple. Ils sont restés sur des modèles qui marchaient en 2012, 2014, 2015. Sauf que le marché a complètement changé depuis. Là, on est plus de 10 ans plus tard, 11 ans plus tard. Ils ont continué à faire leur lancement, les blogs, à l'époque, et les choses qui fonctionnaient 10 ans en arrière. Il y avait un tournant à prendre qu'ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas su pleinement se réinventer. Un exemple, par contre, de succès par rapport à ça, c'est Booba. On peut en dire ce qu'on veut. Booba, dans le rap, c'est ce qu'il a su faire. Il a su se réinventer.
il a su, au bout d'un moment, changer de rôle et au lieu d'être juste un rappeur, de devenir producteur de jeunes qui montaient, des jeunes rappeurs. Et c'est comme ça que depuis 30 ans, bah, il n'est pas devenu périmé. Il n'est pas devenu. Il s'est sophistiqué avec son marché. Et c'est vraiment une mécanique de succès d'adaptabilité qu'on doit tous prendre en compte et adapter. Enfin, qu'on doit tous prendre en compte et implémenter comme lui. C'est un exemple sur ça. Après, les gros mots, etc., moi, je j'aime pas trop, mais voilà. Pour éviter ça, il faut t'entourer de la crème du marché. Aux US, en France, à Londres, en Australie, Asie, etc. Bâtir un bon réseau pour obtenir des passes droits, des raccourcis. Ça, c'est Tougan qui disait ça. Des accès à de l'info que les autres auront 3 ans plus tard. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir l'information maintenant, pas dans 3 ans, quand elle est périmée. Maximise ton cash collecté pour injecter rapidement en acquisition et recrutement. Les paiements en x7, les paiements en x12, j'en vois trop sur le marché, il faut oublier. On ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui de faire ça. On n'est pas des multinationales. Les as coûtent de plus en plus cher, les coûts par rendez-vous coûtent de plus en plus cher. Donc tu dois apprendre à tes closers, ou le responsable de ton équipe de vente doit apprendre à tes closers de collecter le maximum de cash en une fois, en paiement one shot. Et l'autre moitié, ça doit être du x3, x5, grand maximum. Sans oublier que 1 euro maintenant ne vaut pas 1 euro dans 3 mois. Ça, c'est très vrai. Donc c'est bien de faire 2 millions d'euros de CA par an, mais si tu n'as jamais trésor pour débaucher le player dont tu as besoin, si tu dois accélérer le budget d'une ads et d'une VSL qui est très rentable mais que tu n'as pas l'oseille, c'est compliqué. Alors peu de trésor te fait prendre les pires décisions business au quotidien. Quand ton flux de trésorerie est tendu, c'est ton cerveau reptilien et ton cerveau de survie qui commandent. Les deux sont les mêmes. Résultat, tu as des pensées très court-termistes et mauvaise prise de décision, mauvais résultat, mauvaise action et ça crée de la merde. Scale en horizontal, pas qu'en vertical. Je vais boire un petit coup d'eau en même temps. Il y a un moment où tu es naturellement limité. Exemple, tu tournes à 280K par mois avec un webinaire depuis 1 an. Mettre 2 fois plus de budget publicitaire sur la table ne va pas doubler ton nombre d'inscrits de participants. Ça serait magnifique, mais on sait que c'est pas comme ça à ces niveaux-là. Les gens sur Facebook et YouTube ont juste vu et revu ta tête. Tu les as saturés. Ne reste pas sur cette verticale-là. Va créer 5 nouvelles horizontales avec 4 VSL sur 4 avatars différents. Et va créer pour la 5e horizontale un nouveau tunnel lead magnet, plus des setters qui appellent pour qualifier et booker l'appel directement. Ça, il y a un acteur sur le marché qui fait 10 millions par an avec ça, sur le marché français. Je vais pas dire son nom, mais il se régale. Parce qu'il a compris qu'il faut pas juste rester sur du vertical, il faut aussi aller sur de l'horizontal. Délègue la création d'une VSL par tes 3 meilleurs clients à succès en mode storytelling. Ça, j'ai infiltré un business en ligne qui fait 1,2 million par mois de CA. C'est pas du bénéfice, mais c'est du CA. Ils sont à Dubaï, j'ai infiltré leur business et c'est exactement ce qu'ils font. Ils déploient 30 VSL uniquement avec des études de cas clients. Et c'est plus eux qui font la VSL, c'est les études de cas clients, les témoignages. C'est comme ça que sur le marché français, les gros vont casser des plafonds de verre de CA à 300K mensuels, 500K mensuels, etc. 1 million. On n'est pas sur un marché énorme comme en Amérique ou sur le marché anglophone. Donc, il faut s'adapter. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour faire un call to action. En commentaire épinglé, premier commentaire épinglé de cette vidéo, je vais mettre mon numéro WhatsApp personnel. Si tu as envie de scaler ton business, tu as envie que je te fasse du consulting, envoie un message à ce numéro. Ce sera soit mon assistante, soit si j'ai le temps qui répondra. Et petite précision, avec cette vidéo et avec ma chaîne globalement, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de vues. Je sais que ça paraît assez contre-intuitif de dire ça, mais j'ai vraiment l'envie d'avoir une base qualitative d'entrepreneurs qui sont déjà avancés, niveau intermédiaire, niveau avancé, et pas d'avoir une base qui est diluée avec trop de personnes, trop de débutants. Donc, le but, c'est que, ouais, si je mets mon numéro de téléphone, c'est que j'espère que cette vidéo fera un minimum de vues, mais uniquement de la qualité. Et j'espère que je vais pas être emmerdé sur mon numéro de téléphone et qu'on va me défocus. Donc voilà, le but, c'est que cette vidéo-là, tu la partages uniquement à des gens de ton réseau qui sont qualitatifs comme toi. Et si tu es un débutant, si tout ce que je te dis depuis le début de cette vidéo, tu comprends pas, quitte cette vidéo. Ne like pas, ne partage pas, ne t'abonne pas, quitte et voilà. Le timing dans le business en ligne est terriblement sous-coté. 1 an de business en ligne égale 5 ans de business physique. Tu parles pas 3 mois à un pote qui a aussi un business en ligne, tu as 15 changements à lui raconter. Tout va vite, trop vite. Compétition mondiale. Tu es à un clic des meilleurs talents francophones. Compétition mondiale pour du recrutement et aussi par rapport à tes concurrents dans ton industrie. Comparé aux business physiques qui sont limités et recrutent sur du local. Donc là, ouais, tu as accès aux talents francophones et même mondial à un clic. Tu peux avoir raison sur le marché, mais si tu as raison trop tôt, tu n'as pas raison. Ça, c'est un autre complément d'information. Exemple évocateur. Au foot, encore le foot. Si à 1 millième de seconde, tu déclenches ton appel de balle trop tôt, tu recevras pas la balle dans les pieds. Si tu avais fait ton appel de balle à 1 millième de seconde juste avant, tu aurais eu la balle dans les pieds, tu aurais pu marquer. Pense à ces moments où tu as repoussé le lancement d'un webinaire ou d'aller t'adresser à une autre partie du marché, de faire un challenge 3 jours, de sortir une VSL qui traîne, de faire ce recrutement dont tu as besoin depuis 9 mois, ou de t'expatrier pour augmenter tes marges par exemple. Pense à tout ça. Et comprends que le timing, comme je l'ai dit, est terriblement sous-coté. Personne n'en parle. Pourtant, c'est ultra, ultra sous-coté. Tu remets ton titre en jeu
tous les jours, rien n'est jamais acquis. Et là, je vois qu'on n'a pas fini, donc ça va peut-être durer plutôt 40 minutes, enfin plutôt 40 minutes au lieu de 30 minutes comme prévu. Mais reste bien là jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est qualitatif. Tu remets ton titre en jeu tous les jours, rien n'est jamais acquis. C'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien, que depuis 6 mois ça allait, que dans 3 mois ça ira aussi. Tout peut aller très vite, plus que tu ne le penses. Plus ta boîte grossit, plus tu deviens ton véritable concurrent. L'argent, le pouvoir, l'orgueil, l'ego, plus tu fais du chiffre, plus tu es exposé à tomber dans tout ce genre de pièges. Ne tombe pas dans la complaisance. Et le seul remède pour ça, c'est l'humilité. D'ailleurs, Mathis explique aussi qu'il faut être là tous les jours. Il appelle ça show up every day. Car quand le jour d'opportunité unique se présente, t'es là pour le saisir. Arrête de vouloir esquiver les conversations et les décisions difficiles. Cette conversation sensible que tu repousses depuis trop longtemps. Cette personne que tu dois virer depuis 2 ans que tu ne vires pas. Ce détail que tu veux rajouter à l'expérience client mais que tu n'oses pas tester par peur d'être jugé. Tout ce dont ton cerveau a peur, les endroits où il met de la résistance te freinent, c'est exactement dans cette direction qu'il faut aller. Résistance, opportunité. Donc demande-toi aujourd'hui à quel endroit mon cerveau me freine, mon cerveau a peur, mon cerveau met de la résistance. Quel endroit je sors de ma zone de confort et va directement à cet endroit-là. Et implémente ça. Tout ce que j'ai dit ici. Tu as accumulé de la dette, coupe-la par le bas, nivelle-la par le bas. Tous les jours, tu accumules de la dette. Humaine, logistique, financière, opérationnelle. Tu es obligé de niveler par le bas 2 à 3 fois par an minimum. Sinon, ça finit par polluer ton entreprise. Ça utilise de plus en plus ta bande passante et ça te pollue. Ne pas faire ça revient à ne jamais sortir les poubelles chez soi. Et ça n'a aucun sens. Donc c'est pareil avec ton business en ligne. D'ailleurs, tout est cyclique. Il faut détruire pour reconstruire. C'est un principe que l'on retrouve partout dans la nature et c'est terriblement vrai. Tu payes 95%, tu rates 95% de ton marché car parle à ceux qui veulent acheter directement par impatience. Mes ads les plus rentables ont toujours été des ads ultra indirects. Je n'essaye pas de vendre mon service, ni le webinaire, ni la VSL, mais je vends le fait que je suis une personne de confiance qui comprend ce que la personne vit, mieux qu'elle-même ne le décrirait. Je l'éduque, je déconstruis ses croyances et j'apporte de la valeur. Donc, dis à ton équipe de marketing d'être beaucoup moins direct dans les pubs. Et tu verras que tes coûts par lead vont drastiquement baisser, tes coûts par inscrit au webinaire, etc. et VSL vont drastiquement baisser. Divise par 3 ton cycle de vente. Raccourcis-le drastiquement. Combien de fois j'ai vu des entrepreneurs en ligne faire des webinaires un dimanche soir et leurs closers qui 3 semaines plus tard font encore traîner des ventes. Si ton cycle est en moyenne d'1 mois, passe à 1 semaine grand maximum. La base, c'est que le closer close uniquement dans l'appel. Un oui ou un non clair. Ça, on le sait déjà. Surtout au niveau auquel toi tu dois être, qui regarde ces vidéos. Donc il n'y a pas de je vais y réfléchir, je reviens vers vous, c'est pas le bon moment. Ça détruit la motivation de ton équipe de vente parce qu'ils passent des après-midi à faire des follow-up avec des gens qui sont plus engagés et il y aura à peine 3% qui passeront en action. Donc c'est inutile. Ensuite, sois plus incisif dans ton webinaire, dans ta VSL, dans ton copywriting et dans le copywriting de tes ads, pardon. Engage beaucoup plus le prospect. Positionne l'appel comme un appel de candidature, d'éligibilité, pour repousser tous les touristes qui vont faire perdre du temps à tes équipes. On veut une décision dans l'appel de vente ou 24 à 48 heures grand max. Au-delà, l'offre n'est plus valable pour le prospect. Et c'est pas juste de la scarcity ou du faux marketing, c'est vraiment littéralement, implémente-le, applique-le vraiment. Et si tu le dis, fais-le vraiment. Sinon, c'est pas cohérent et c'est pas crédible en termes de marketing. On n'est pas une startup financée par la BPI. On rentabilise sur une semaine grand maximum. Et quand je dis une semaine, normalement, c'est moins que ça. L'inconnu voit ta pub et ta VSL le mercredi. Il est closé le jeudi après-midi. Fin de semaine, dernier délai. Il faut de la trésor pour investir sur le marketing. On ne peut pas se permettre de brûler du budget et des leads sans conclure. Je pense à un mec à qui j'ai lancé ses pubs il y a 3 mois en arrière. On a fait une pub le lundi. Donc j'ai écrit la pub le dimanche. On a lancé la pub le lundi. Et le mardi, il était au téléphone avec un dirigeant à Strasbourg. Donc c'était un coach business. Un dirigeant à Strasbourg qui faisait 10 millions. Il l'a pas closé parce qu'il n'a pas appliqué ce que je lui avais dit, il fallait closer dans l'appel, mais il aurait pu le closer. Et c'était une offre à 75 000. Donc je suis en train de te dire qu'un inconnu qui a tapé des mots-clés sur Google pour trouver un business coach, le lundi, le mardi matin, peut se faire closer à 75 000 euros. Et ça se fait tous les jours. C'est un truc qui est largement faisable. Donc si tu as un délai de vente qui dure 1 mois, 3 mois, 6 mois, mec, c'est trop long. Réduis ça drastiquement, divise-le par 3. Rien n'est plus révélateur sur toi que ton scaling. Plus un sous-marin descend en profondeur, plus la pression augmente. S'il y a une fissure, une petite faille, il se brise en deux. Et c'est exactement la même chose pour ton entreprise. Quand tu scales et quand tu vas scaler, ton business en ligne, c'est comme un sous-marin. C'est comme ce sous-marin. Plus tu vas faire de chiffres mensuels, plus la pression va augmenter. Plus tu iras en profondeur. Et révéler les failles de tes équipes et tes propres failles perso à corriger. Parce que les problèmes perso se reflètent dans ton business. C'est très révélateur, ça nécessite un gros travail d'introspection pour continuer. Donc c'est une magnifique aussi aventure, le business en ligne, il faut avouer. D'ailleurs, un conseil en or, si tu veux déceler immédiatement toutes les petites failles dans ton business, pars une semaine en vacances, sans ouvrir WhatsApp, sans ouvrir Slack,
et vois à ton retour tous les trous qui se sont naturellement révélés. Et ensuite, tu bosses avec ton équipe pour reboucher définitivement tous ces trous et tu bosses pour réitérer ce truc-là. Redescends dans les tranchées par épisode au cours de l'année. Tous tes concus qui ont un CTO, CMO et qui font juste 4 réunions par semaine, ils sont complètement déconnectés du marché, ils sont perchés sur leur tour d'ivoire. Hiérarchie verticale, gros danger. Court-circuite ce modèle et redescends tout en bas pour accélérer la prise de décision. Une organisation lente qui met 15 ans à tourner dans un virage, elle est condamnée. Et on a la chance d'avoir des business en ligne, d'avoir des équipes qui sont à distance, en remote. Donc, il faut en profiter. Tu es un leader, donc tu inspires tes équipes car tu tires avec eux devant. Pas en poussant derrière eux, ça n'inspire personne. Montre par l'exemple. Sinon, tu es vu comme un vrai dirigeant aigri, frustré. Et ils te mettent dans des petites cases. Et tu veux pas que tes salariés ou que tes prestataires te détestent. Qu'ils te voient comme un connard parce que sinon, tu perds beaucoup d'argent. Parce qu'ils vont pas faire le taf pour toi. Ne casse jamais un momentum, jamais. Si quelque chose marche, accélère, va sur la file de gauche de l'autoroute et fais des appels de phare. Un tunnel marche, une VSL, ton ingénierie pédagogique par exemple pour la délivrabilité, un webinaire evergreen, un process de vente peu importe, garde ta traction. Parce que sinon la force d'inertie va pas te louper. La force d'inertie c'est quand la boule elle est énorme, que tu la pousses et au tout début tu mets beaucoup plus d'intensité et d'énergie. Après la suite et après par la suite elle roule. C'est la locomotive quand tu dois mettre du charbon et au début c'est dur, tu galères et ensuite la locomotive elle accélère et c'est bon. C'est ça la force d'inertie. En gros, c'est un truc qui marche. Le fait que t'arrêtes, tu vas être complètement dans la merde après. Pourquoi t'auto-saboter et l'arrêter? En général, c'est souvent que le succès fait peur. Et c'est souvent ça. C'est une raison qui est complètement inconsciente, mais c'est ça. Point cadeau. Parfois, casser un momentum est involontaire et c'est encore plus traître. Le piège dans lequel tout le monde tombe, c'est ce qu'on appelle les vanity métriques. Les KPI à ne pas regarder, qui sont juste des écrans de fumée. Exemple, couper une pub qui performe à 250 euros de coût par rendez-vous parce que tu te dis que c'est élevé. Et laisser tourner la pub qui rapporte du RDV à 50 euros. Mais du coup, si tes rendez-vous qui arrivent à 250 euros étaient ultra qualifiés et convertissent à 45% sur une offre à 5K, bah, VS, les rendez-vous à 50 euros qui tombent à foison mais convertissent pas du tout et attirent que des touristes, au final, t'es grave perdant. Et si tu seras passé avec du aéro sur toute la chaîne d'assemblage de tout ton tunnel de vente, tu prends des décisions de merde. Donc, implémente ça. Ne construis pas ton identité par rapport à l'argent que tu fais. Ça, c'est très important et trop de gens dans mon entourage, je les vois, ils font cette erreur-là. Une des plus grosses erreurs, c'est de faire ça. Car si ça peut augmenter, ça veut aussi dire que ça peut baisser ton chiffre d'affaires. Tu t'enfermes tout seul dans une case, un rôle fictif qui va dicter ton futur comportement et tes émotions. Tu crées les propres conditions de ton échec programmé. Tu vas devenir instable émotionnellement et à cause de ça, tes prises de décision seront de plus en plus mauvaises. Dissocie-toi de tes revenus, que tu fasses 2000 euros par mois ou 200 000, on s'en fout. Ça ne change rien en ta valeur et la perception que tu dois avoir de toi-même. Ultra important. Trop de business, de dirigeants qui ont un business en ligne tombent dans ce gros piège. Tu peux avoir les meilleures stratégies, la crème de la crème, seule l'implémentation compte réellement. Tu peux avoir les meilleures strates au monde, 5 ans d'avance sur ton marché. Si les exécutants de ta boîte n'implémentent pas, ça sert à rien. Le vrai secret, c'est l'exécution rapide et qualitative. Fournir le meilleur environnement, outils, ressources pour que tes équipes avancent fort tous les jours. Apporter plus de clarté à tes équipes. Si tu as 25 personnes dans ta boîte, mais que 20 n'ont pas une clarté précise sur ce qu'ils vont faire dans leur journée, pourquoi et quand, bah, ils sont pas du tout productifs. Et du coup, si tu augmentes le niveau de productivité de juste 5% sur 20 salariés, ton CA explose. Et ça, c'est une phrase de valeur que j'ai appris dans ces coachings dans Business OS. France égale mentalité greedy, mentalité de manque, tombe pas dedans. Non, je veux pas parler de ma stratégie, on va me la voler. Ça, t'as déjà entendu ça d'entrepreneurs français, c'est un grand classique. C'est culturel, identitaire, c'est ancré dans notre sang. On est un des seuls pays où on a une relation et perception des concurrents comme ça. Pendant ce temps, dans plein d'autres pays, ils mangent à table avec leurs concurrents, se partagent leurs dernières stratégies, font des connexions et collaborations ensemble pour monter et s'élever. Donc, le message pour toute la France et pour toi, vu que tu es sûrement français, changeons notre mentalité. Envoie un message, là, à la fin de cette vidéo, à tes 3 concurrents principaux, et tu leur dis salut, je sais que ça va te surprendre, mais est-ce que tu serais dispo pour qu'on parle de nos ads à succès qui ont le plus marché et les dernières strats que tu as implémentées cette semaine, ou ce mois-ci? Ça va t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnes même pas. Autre exemple très parlant. Combien d'infopreneurs ont un tunnel rentable? Ils mettent 5K par mois en ads, ils en ressortent 25 000, donc c'est cool. Mais au lieu de réinjecter ça en marketing et d'avoir un effet de roulement, ils vont garder, ralentir, décélérer au lieu d'accélérer juste par peur du manque. Beaucoup font des millions par an, mais ont une relation à l'argent malsaine. Et c'est très lié à ça. Un exemple de Mathis sur sa relation à l'argent, qu'il a dit en coaching il y a un an. On est en 2024, il est à Carrefour, il voit un beurre à 16 euros. Apparemment, c'était un beurre fait avec des œufs extrêmement bio, je ne sais quoi. Ça le choque, et son pote qui a aussi un business en ligne lui dit de l'acheter, car il sait que la relation de l'argent que Mathis a n'est pas forcément très saine. Il le fait. Et ça paraît anodin,
anecdotique. Et pourtant, de sa propre bouche, il nous a dit en coaching que ça a transformé son identité et sa façon de raisonner avec l'argent, de toujours vouloir. Il a arrêté de toujours vouloir chercher le moins cher. Il a commencé à payer des équipes, des gens de son équipe 5K par mois et plus. Et c'est comme ça qu'il a eu des meilleurs talents. Donc, il a avoué de sa propre bouche que ça a transformé son identité, sa façon de raisonner avec l'argent. Ça, j'ai déjà dit. Faut sortir de la peur, du manque, l'avidité, la mentalité greedy. Tu dois avoir des tableaux de bord ultra clairs pour prendre des décisions. La clarté, c'est le pouvoir. Tableau de bord sur les KPI marketing, KPI setting, KPI des closers du cash collecté et des closers les moins performants, KPI des pubs, KPI délivrabilité, savoir sur 100 clients à quelles étapes précises de la transformation ils en sont et ils sont bloqués. Ne pas avoir ça, c'est comme avoir de la buée sur pare-brise. Tu ne vois pas à 100 mètres devant toi. Donc tu lâches l'accélérateur, tu décélères et tu finis même par freiner au bout d'un moment. Alors que si tu avais de la clarté et aucune buée sur ton pare-brise, une vision à 5 km devant toi, tu pourrais accélérer les planchers. Bâtis des SOP pour tout. Pour tes équipes de vente, pour chaque objection, pour chaque avatar. Exemple, les acheteurs bleus, les acheteurs rouges, verts, jaunes. Ça, c'est les types de personnalité. Tu vas pas leur vendre de la même manière. Donc, fais des SOP pour ça. Crée un SOP pour comment créer un SOP. Créer des SOP pour la délivrabilité, l'écriture des ads ou pour récolter des témoignages clients. Pour résoudre un problème seul quand toi, le CEO, tu n'es pas disponible. Pour faire en sorte de te décentraliser et d'avoir une bonne bande passante et arrêter d'avoir des équipes qui te sollicitent tout le temps. Ça, j'avais appris ça à Mathis. Il se faisait trop solliciter de partout. Gain de temps, gain de bande passante, gain d'énergie et d'argent. Produit plus de contenu long. Si tu veux plus d'appels de vente qualifiés avec des prospects solvables, capables de payer cash des offres à 5 000, 10 000 euros et plus, tu ne peux pas te permettre d'avoir uniquement du trafic qui consomme du contenu court en mode gratification instantanée comme YouTube Short, TikTok, Snap, etc. Du trafic que tu attires avec des contenus entre 30 secondes et 7 minutes. Ils ont un temps d'attention très très faible. Très peu de focus dans leur vie. En grande majorité du temps, ce sont des gens qui sont malheureusement pas très sophistiqués, très éduqués et qui gagnent bien leur vie. Et qui ne gagnent pas bien leur vie. Après, le but, c'est pas de faire de l'essentialisme, pas de faire une généralité, mais en vrai, si on regarde les chiffres, c'est un peu la réalité. Par contre, si tu envoies du contenu de 30 minutes, comme je le fais actuellement, 2 heures, 5 heures, les appels de vente de tes closers seront beaucoup plus qualifiés. C'est d'ailleurs pour cette raison que le leader sur chaque industrie se met à faire des vidéos YouTube de 21 heures, pleines de valeur à craquer, gratuites sur YouTube, 9 heures, etc. Ils ont très bien compris ce concept et capitalisent dessus. Charlie Morgan, c'est ce qu'il fait en ce moment. Serge Gattari, il fait des vidéos de 3 heures, 4 heures, 21 heures, comme les autres. Ils ont très bien compris ce concept et capitalisent dessus. Pourquoi je fais ce contenu long? Pourquoi on est déjà à 41 minutes de vidéo? Car ça filtre naturellement les entrepreneurs que je ne veux surtout pas avoir. Les débutants, ceux qui traînent sur TikTok, sur Snap, etc. J'en veux pas. J'ai envie d'avoir des entrepreneurs qui parlent avec moi sur WhatsApp, ultra qualifiés, qui font déjà des 50 000, 100 000, 200 000, 3 000 euros par mois. Donc c'est pour ça que je fais ça. J'aurais pu honnêtement faire une vidéo de 1 minute, 3 minutes, 7 minutes où je prends chaque concept séparément et j'aurais fait 50 vidéos d'un coup, mais ça m'intéresse pas. Donc fais la même chose. Paye beaucoup plus les équipes pour les fidéliser. Si tu vends du high ticket, tu dois être cohérent avec toi-même. Tu peux pas vendre une offre à 30 000 euros en B2B par exemple et rémunérer les meilleurs profits de ta boîte un SMIC ou à peine 2 000 euros. Sur le papier, c'est une bonne idée d'optimiser les charges en ressources humaines. Mais d'un point de vue égoïste, tu perds bien plus à ne pas bien les payer. Tes meilleurs profits finiront par partir. Pas juste parce que tu ne les as pas payés assez, mais parce que tu ne les as pas respectés assez. Le montant que tu leur donnes, c'est le niveau de respect que tu leur démontres par rapport à leurs compétences. Et entre nous, le coût de la perte de temps à trouver une nouvelle personne, la perte d'énergie, les longues années qu'il faudra pour reconstruire l'affinité entre les membres de ton équipe, ça vaut pas le coup. Donc change de perception et accepte de perdre de la marge en payant plus, ou même du pourcentage sur certains players dans ta boîte. Si t'es pas prêt à payer ce sacrifice, c'est que t'es juste pas prêt à scaler et atteindre les niveaux que tu veux atteindre. Avant-dernier, crée un hit dans ton offre. Un hit, d'après Mathis, c'est l'élément central qui fait qu'un prospect devient client chez toi. Ce qui les convertit tous. Exemple du hit de Mathis qui m'a fait devenir client. Il représente la sophistication du marché. Il est dans une énergie où il veut être la crème de la crème et ne jamais être largué. Et ça, moi, c'est mon obsession aussi. Donc c'est pour ça que j'ai acheté. J'ai pas acheté pour The Ecosystem, pour les modules, Je m'en foutais de tout ça. J'ai acheté pour ce hit-là. Le hit du PSG quelques années en arrière, c'était Mbappé. Les foules se déplaçaient au stade pour le voir jouer lui, pas les autres. Exemple en e-commerce d'un bon hit. Je crée ta boutique sur mesure pour toi avec 3 produits winners au choix prêts à être lancés demain matin en pub. C'est un peu une offre, c'est un peu un hit, c'est un peu les deux, mais c'est ultra puissant. Action. Analyse dans les appels de vente de tes équipes ce qui convertit le plus avec tes clients. Demande-toi quel est l'élément numéro 1 qui les a fait acheter chez toi et teste différents hits tout au long de l'année. AB teste-les parce que c'est un travail sans fin. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ce qui te sépare de ton objectif, c'est de l'information et de l'exécution rapide par tes équipes. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas le faire implémenter par ton équipe. À ton niveau business, si tu implémentes une petite pépite que tu trouves dans cette vidéo, ça va avoir un impact massif sur ton business.
Au Mastermind Orientis le 30 juillet 2024, il a donné un exemple qui était que si lui investit 15 000 euros dans les masterminds, c'est parce que si en sortant des chiottes, il y a un mec qui lui dit « Eh mais Mathis, t'as pensé à faire ça sur ton acquisition ?» Qui le fait, ça, et que ça explose, bah son investissement est rentabilisé par 3. Donc s'il paye 15 000 euros, c'est pas juste pour le mastermind. S'il a été au truc d'Hormozy, c'est pas juste pour le mastermind en lui-même. C'est pour les petites conversations en sortant des chiottes qui vont délivrer des petites astuces qui vont, enfin des petites astuces, des astuces qui vont marcher, des grands principes qui vont implémenter et qui vont apporter grave du résultat. Une observation que j'ai faite, et ça c'est moi qui parle à titre perso, tu filtres constamment l'information. Donc c'est quoi tes lunettes aujourd'hui, ton prisme de réalité? Si t'es dans aucun mastermind américain, 300 cas par mois, bah si tu les fais, tu dis que t'es le meilleur, que t'as tout compris, que t'es le roi du monde. Mais quand tu vas dans des masterminds et tu comprends que certains font ça par semaine, ça te rend humble et ça te fait te sentir tout petit. Et c'est ce que tu as envie de faire. Exemple, Quentin Merle-Dubourg et son frère, Teliosa. Ils participent au mastermind de Sam Ovens. Ils l'ont fait en 2022, je crois. Et en 2024 ou 2025, ils ont participé à la 8-figure boardroom de Cole Gordon, qui fait 7 millions par mois. Leur façon de penser, leur seuil de référence, leur standard, ils explosent en fait. Je crois qu'ils faisaient 500 000 euros par mois quand ils ont rejoint ce truc-là. Et c'est vrai que sur le marché français, bah, quand tu fais 500 k par mois, t'es le roi du monde sur le business en ligne. Mais quand tu te rends compte qu'il y en a qui font ça par jour ou par semaine, bah, ça te rend tout petit, ça te rend humble et ça te permet de continuer à te former et de jamais avoir ce truc-là d'orgueil et d'ego. Donc voilà pour la vidéo. Toute la valeur que j'avais apportée, c'était ça. Et maintenant, si tu es encore dans cette vidéo-là, c'est que tu es qualifié. Donc voilà les vidéos qui vont arriver sur la chaîne ces prochains jours et prochaines semaines. Je vais faire une vidéo sur l'offboarding, pas l'onboarding, l'offboarding. Je vais faire une vidéo sur comment rendre plus performante tes équipes et identifier les éléments qui freinent ta croissance. Comment avoir des ads avec du ROI, ROAS entre 20 à 60. Comment implémenter l'IA dans les 5 pôles de ton business. Ça sera un niveau avancé. Comment passer de 150 RDV de vente qualifiés à 250 rendez-vous de vente. Comment rendre ta marque employeur 3 fois plus attractive pour recruter les meilleurs talents du marché, si la personne n'en parle, etc. Donc si tu as un business en ligne, un niveau déjà avancé, des équipes, et que tu fais allez, entre 80 000, là j'ai écrit ça, mais j'ai pas fini, mais entre 50 80 000 à 300 500 000 euros de CA, abonne-toi à cette chaîne. Abonne-toi à cette chaîne parce qu'il y a du lourd qui arrive, comme tu peux le voir ici. PS, la pire chose qui puisse m'arriver avec cette chaîne, c'est que la qualité de mon audience se dilue comme je te le disais tout à l'heure. Je veux le minimum de vues possible et le minimum d'abonnés. Donc si tu es débutant, que t'as pas d'équipe, pas de preuve de concept, je te le dis droit dans les yeux, ne t'abonne pas s'il te plaît et quitte cette chaîne. Je veux pas que l'algorithme de YouTube me recommande des personnes qui sont comme toi. Et j'ai rien contre toi, c'est juste que tu n'as pas t'as un niveau trop débutant pour cette chaîne. En toute humilité. Abonne-toi uniquement si tu as déjà des équipes de la traction, un CA mensuel autour des 50-300 k par mois, comme je te le disais juste avant. J'ai envoyé de la valeur ces prochaines semaines pour aller débloquer ta croissance et scaler encore plus. Donc si tu allé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu es qualifié, c'est que ça t'a parlé. Et abonne-toi à cette chaîne. Si tu as envie de parler avec moi pour potentiellement du consulting ou juste réseauter avec moi, tu as mon WhatsApp en premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et sinon, pour les autres, par rapport à Mathis, je pense que vous avez vu qu'il y avait grave de la valeur dans tout ce que j'ai délivré ici. Honnêtement, c'est pas tout ce que j'ai appris. Je voulais pas non plus faire une vidéo de 3 heures. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Ou si vous voulez que j'approfondisse des points, dites-les moi. Comme ça, je ferai des vidéos dédiées. On pourra plus rentrer en profondeur en mode masterclass pendant 30 minutes, 1 heure sur un seul point. Parce que honnêtement, sur chaque point que j'ai fait, j'aurais pu en parler pendant 1 heure, facile. Mais sinon, ouais, allez donner de la force à Mathis. Allez prendre des rendez-vous avec son équipe de vente. Parce que potentiellement, rejoindre des écosystèmes, ça pourrait aussi changer votre business. Consulting avec moi, ça pourrait changer votre business. Et des écosystèmes avec Mathis aussi, ça pourrait changer votre business. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. On se check dans une prochaine vidéo. À plus.